des coups donc via ola la lelo na azola la lelo na nani na azola la lelo na babengo nini na parquet. Ici c'est quand on est venu l'arrêter, on l'a arrêté cet après-midi et j'apprends que les vieux Aza n'a parquet. Je parlais avec sa famille via Aza n'a parquet et j'ai vu un voice en train de circuler comme d'habitude, spécialiste à l'enregistrement, mis enregistré. Au fait, Molière a un problème avec monsieur Jean-Marie Kassamba. C'est donc deux grands frères. Grand frère Nangami Balé, papa Molière c'est mon aîné, Jean-Marie Kassamba est mon aîné. Donc ce boyo qui que papa Molière, ne doutez pas, papa Molière, Azaya Kokangama, Ndenge Tosa Nabino émission à Bakangi. Via Azali na parquet, Alali na parquet les lots, éviter l'obisoka au Kende, à Okende Makala, mais Nanya Kangisi Molière et Ali Jean-Marie Kassamba, Baweleli Nini, Baweleli Makambo, il y a immeuble il y a 30 juin. Je pourrais peut-être vous permettre d'écouter ce que papa Molière disait, mais avant, Bolandana nous voit soyo, il y a Moutabengi Jean-Marie Kassamba. J'ai Coco Moulumba a enregistré Jean-Marie Kassamba, Toyo Kaye, et puis on se retrouve après. Toland. On va maintenant commencer à réparer quand même l'immeuble parce que c'est sale et tout ça. Il a postulé pour réparer. On lui dit, bon, amène maintenant les documents de la société qui va faire. Comme ça, on te fait signer les contrats au nom de tous les propriétaires. Tu vas faire les travaux. Bon. 2 jours après, on voit le type. Il y a déjà échafaudage. Mais il y a une autorisation au sala. Oh non, moi je fais. Je suis copropriétaire qui va m'empêcher de faire ça. Ça, c'est le vieux qui dit ça. Oui. Maintenant, nous devons empêcher Ngaï. Dans le sala. Alors, je suis allé voir le juge là. Il a suspendu les travaux. Papa. Pendant une semaine, Nembale Mazout passait de plateau en plateau. Kofinga Ngaï, Kofinga Bananangaï, Kofinga copropriétaire. Alors, les copropriétaires sont partis, les plaintes, moi, à leur tête. Qu'il a justifié tout ce qu'il a dit là. Moi, regarde ton frère ici, moi je suis un escroc, Nakimi Nambongo ya Futakate, Nagena Poto. Kofinga, je te dis pas, pendant toute une semaine. Alors, aujourd'hui, on est venu le prendre pour lui expliquer tout ça. En cassation? Oui, non. En cassation, d'abord, c'est parce que il avait même insulté le PGN et tout ça. Il insulte tout le monde. C'est en ligne même, si tu veux voir, je t'envoie même les liens. Envoie-moi. Mais il reste ton vieux. Hein. Ça, il faut pas oublier. Écoute, moi, je lui ai dit, j'ai même dit à son fils, il y a une semaine, j'ai dit, dis à ton père de ne pas insulter les gens comme ça, de ne pas m'insulter comme ça. S'il veut faire les travaux, il vient, il montre ses documents, on lui donne, il va faire. Pourquoi il doit passer dans les télévisions, commencer à m'insulter dans tous les sens? Moi, j'ai des enfants, ces copropriétaires ont des enfants. Est-ce que tu me vois, moi, ici, escroc? Non, jamais. Tu me connais quand même. Tout le monde me dit, c'est pas possible. Comment il peut faire ça? Je m'en fous. La justice, je connais. Les magistrats, je connais comment je parle avec les magistrats. Alors, il a expliqué comment on a volé, on a volé des escrocs et tout ça. Quelle la dignité? Moi, je n'ai que ma dignité. Hein. Moi, je n'ai ni poste, ni quoi que ce soit, j'ai ma dignité. J'ai toujours fait tout dans ma vie pour être quelqu'un d'honnête. J'ai dit à son fils il y a une semaine. Son fils même m'a dit que, même moi, là, mon père, ça fait 3 mois que je ne parle pas avec lui. Ils sont partis à l'Onatra là-bas, ils ont fait exactement la même chose. L'Onatra a tout confisqué, ils sont en train de vendre ça aux enchères. Demande à son fils. Je vais l'appeler. Dès qu'on se promette, je l'appelle. Demande est-ce que tu n'étais pas avec le vieux GMK? Il va te dire. Tout le monde était scandalisé du comportement de Nembalema. Tout le monde. Il reste ton frère, Kassayen, toi, la même chose. Vous réglez ça. Moi, je
ça fait 10 ans. 10 ans. Est-ce que tu sais que quand les gens avaient quitté mon entreprise, a pris sa caméra, il est venu chez moi à la maison. Confine la finganga, il a bien accueilli. Et yo, que les hommes en France, n'emballez pas aux hommes. Il reste en France. Macha Moumeno. Macha Moumeno. Oui, mais Macha Moumeno, papa, il reste ton frère, Macha Moumeno, papa. Tu te carré, tu m'as cassé. Mais c'est ça que je lui ai toujours dit, il ne comprend pas. Si tu vois ce qu'il raconte mais concernant, tu ne peux même pas dire que Macha Moumeno. J'appelle un peu son fils et puis je te reviens. Mais pour moi, arranger ça en famille, mon frère. Là, maintenant, c'est ton nom, petite cité. Non, mais moi j'ai ma dignité. Pendant une semaine ici, on m'a insulté comme un escroc. Est-ce que tu sais ce que ça représente? J'appelle son junior et puis je te reviens, mon frère. Voilà. Merci. On est de retour sur ce plateau. Papa Molière a donc été interpellé là. Je viens de vérifier. Il semble qu'il est sorti, oui. Il est sorti cet après-midi, tant mieux pour lui. Jean-Marie, c'est mon grand frère. Molière, c'est mon grand frère. Mais avant de dire 2-3 choses à mes aînés, laissez-moi d'abord m'offusquer par rapport à une chose. J'ai Coco Moulumba. Je pense qu'il est temps que vous puissiez grandir un peu. Il faut que vous grandissiez. J'ai Coco Moulumba. Ne nous poussez pas, nous tous ici, à se mettre sur votre chemin. Pourquoi faut-il enregistrer les gens et diffuser? 2 frères sont en train de se battre. 2 aînés sont en train de se battre. Tu fais semblant de les appeler comme leurs frères du village. Tu appelles Jean-Marie Kassamba en train de lui expliquer non boyokana boyokana. Mais pourquoi faut-il l'enregistrer? J'ai Coco Moulumba. Bouzo bao bogosala ngona Denise Niake Roti wapi. Et ce n'est pas la première fois que J'ai Coco Moulumba fait ça. J'ai Coco Moulumba a déjà enregistré mon ami India Omari. India l'appelle croyant parler avec quelqu'un. J'ai Coco l'enregistre et il le diffuse. Et ce soir, quand vous écoutez ces voix ici, qui enregistre chez J'ai Coco Moulumba? Des bêtises ici de Sylvie Moulumba, des bêtises des histoires que vous avez fait avec Sandra Moulumba. Donc, yo J'ai Coco Moulumba, yo Denise Niakeru. Vous n'allez toujours pas tirer des leçons. Quelle immaturité, J'ai Coco. J'ai envie de te cracher des choses, J'ai Coco Moulumba. J'ai envie de... Mais regardez comment ils font semblant. Allô, non, bozabana, bino surtout bakasayen. Kassamba, heureusement, Moutouangani, atikal nega normal dans l'affaire. Moutouangani. Mais attends, J'ai Coco, sénateur au Soki député, vice-gouverneur, homme politique. Mais c'est quoi cette bassesse yabatu ya paka djouma oyo boye libiso na mboka? Est-ce que moi ici, si je dois commencer à enregistrer les gens, est-ce qu'il y aura des gens qui vont résister à Kinshasa là-bas? Politique, il y a poubelle, il y a salité, bah, j'ai Kokona, bah, Denise Niake, Obaye Nangoyo. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai suivi cette affaire. Je me dis, j'appelle Jean-Marie, c'est mon aîné, c'est mon grand frère. Je parle avec la famille de Vieux Molière. Je dis, je calme. Je suis votre jeune frère. Et ça la Jean-Marie, et ça la papa Molière. Nako simba nani, nako tika nani. Nako kote la nani, nako lobe la nani. Je leur ai dit, ne nous mettez pas dans cette situation. Non. Je suis fier d'être le jeune frère de Jean-Marie Kassamba. Je suis fier d'être le jeune frère pire petit à papa Molière. Ce sont des aînés. Moi, les deux, j'ai des très très bons rapports avec eux. Très bons rapports avec eux. Mais qui bolole o ya J'ai Coco Moulumba, qui bolole ya boye, zanini. Bouzoba ya boye, J'ai Coco. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu parles avec Jean-Marie, qui te fait confiance, qui discute avec toi. Toi, J'ai Coco, tu l'enregistres, tu viens diffuser ça ici maintenant. Au gagné nini. Bateau yo botika bango balangwa masanga na Bruxelles. Ces gens devaient rester dans la poubelle à Bruxelles. Bah, J'ai Coco, bah, Denise Niakeru. Donc ils nous ont amené ces histoires de Sylvie Moulumba. Sylvie Moulumba lobby. Sylvie Moulumba lobby. Oh nanya lobby. Nanya lobby. Et Sylvie Moulumba lobby. Balongo na Sylvie Moulumba. Sandra Moudi. Denise Niakeru enregistre les gens. Tu sais, je suis scandalisé. Non seulement que je suis scandalisé, je suis en colère.
Vous qui faites confiance à Jekoko, c'est un enfant, c'est un gamin. Je préfère le lui dire aujourd'hui en direct. Ne faites pas confiance à Jekoko. C'est un enfant de rien du tout. Un immature. Un immature. Des bololés comme Tshisekedi. Une bande de bololés. Des bololés de rien du tout. Des bololés de rien du tout. Des bololés de rien du tout. J'étais en colère quand j'ai entendu ces voices qu'il a enregistrées chez Jekoko Mulumba. Jekoko, c'est quoi ces problèmes? Jekoko a kosi maladie awa. Bakangi et pas Kabila. Azu ba tomate qui a fini. Nazobela. Ba problème à barre. Bisonyo soto koti to bundeli. Jekoko bandi makambo. Sandra Moudimbi Alobi. Ba enregistré. Donc Jekoko, jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans la bassesse et dans la bêtise d'enregistrer les gens. Quand est-ce que vous allez grandir? Pourquoi ce pays doit mériter une telle médiocrité? Qui peut venir plaquer ces gens au sol? Qui peut venir sauver ce pays? Qui peut venir sauver ce pays? Qui peut venir sauver ce pays? Il a appelé Jean-Marie. Oh non, Bozaba Louba. Mais je viens de vous mettre le voice. Il a enregistré les gens. Mais tu enregistres et tu... Oh là là, Seigneur Jésus. Kabila, bilima yo bafanda kia o bazolia baba fufwa minene nzambe na ngai. Bato yo bazala kia wa. Ils sont indignes. Ils ont déshabillé l'État. Ils ont déshabillé l'État. Comment on peut aspirer à occuper de grandes fonctions? Comment on peut aspirer à diriger des millions de personnes? Kinshasa, c'est 15 millions d'âmes. Kinshasa, c'est plus de personnes que le Rwanda. Kinshasa, c'est 10 fois les âmes qu'il y a au Gabon. Kinshasa. Comment tu peux aspirer à diriger cette ville et être encore dans la médiocrité, dans la bassesse comme Jekoko ici? Pourquoi enregistrer les gens? Pourquoi faut-il enregistrer les gens? Couper cet extrait, envoyez-les lui. Pourquoi faut-il enrichir les gens? Un gouverneur, quelqu'un qui aspire à devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, sénateur, député de son état, il est encore dans la bassesse. Il y a TikTok, il y a TikTok, Moussa n'a pas encore enregistré Kabato. Jekoko, puisqu'il enregistre les gens. Si tout le monde a enregistré Jekoko peut résister? Moi ici, quand je vous parle de mes caméras, tous dans leur maison m'appellent. Si je dois enregistrer les gens, moi avec mon honneur, ma crédibilité, pourquoi je dois d'abord enregistrer les gens? Quelqu'un te fait confiance, tu l'appelles, il te prend au téléphone. Lui t'appelle, tu le prends. Pourquoi l'enregistrer? Pourquoi? Vous avez pris des clowns. Vous avez pris des médiocres, des gens sans utilité, sans importance, sans intelligence et sans vision. Vous avez pris ces clowns. Vous avez pris ces marionnettes, ces clowns de rien du tout. Vous leur avez donné le palais. Ils ont transformé le palais en jeu de cirque. Il n'y a plus d'honorabilité. Les fonctions ont perdu de leur superbe. Les fonctions ont perdu de leur éclat. Qui est homme politique aujourd'hui? Tolongo na baze na biso Bemba. Théophile Mbemba di Luindu. Tolongo na baya Jean Kimbunda. Tolongo na baze na André Kimbuta. Bon matabo kita. Lelo, to komi na ba gouverneur, ba Jekoko Mulumba, ba TikToker, ba toi pamba, ils enregistrent les gens. Ils enregistrent les gens. Le Congo va très mal. Le Congo va très très mal. Nous avons la responsabilité de nous lever pour plaquer ces gens au sol. Ils sont allés prendre les danseuses, les gens qui passaient leur temps dans des concerts de Nyo Kalongo là-bas. Certains dans leur groupe ont leur même attribut des relations bizarres dans des concerts avec des musiciens. Aujourd'hui, ils sont au sommet du pays. Ils ont transformé la gestion de la République à une affaire de médiocrité. Ils ont pris la poubelle. Ils ont pris des poupées. Ils ont amené au palais. Ils ont désacralisé les fonctions de l'État.
Ils ont mis l'État dehors. Ils ont déshabillé l'État. Ils ont déshabillé l'État. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité de plaquer ces hommes au sol. Cette gestion libidineuse, basée sur la bêtise, sur la médiocrité, à l'instar de ce que Gekoko Mulumba vient de faire, il est temps que nous mettions fin à ça. Il est temps que nous mettions fin à ça. Ici, couper cet extrait envoyé à Gekoko, je voudrais lui exprimer ma désapprobation. J'irai même au-delà de ma colère. Ma désapprobation. Quand j'ai eu ces sons, j'ai compris que c'est lui qui était enregistré. Je me suis dit, ces gens ne comprendront jamais. Ils vont continuer à exceller dans la médiocrité, dans la bêtise. Les qui n'ont pas dit Libala Yabatu, Sylvie Mulumba, il est venu nous parler des histoires du lit de Félix Tshisekedi. Il a pris toute une première dame, il a descendu de sa chaise à cotisser na potopoto. Les qui n'ont Sylvie Mulumba. Mais attendez, comment les gens n'apprennent pas de leurs erreurs? Ces gens qui ne savent pas se tenir. Ces gens qui ne savent pas se tenir. Vous pensez que ce pays changera? Vous pensez que ce pays changera? Bozumbo Kabopesi Gekoko. Il va enregistrer Donald Trump, il va enregistrer Emmanuel Macron. Il va enregistrer le président. Qui ne dit pas qu'il a déjà enregistré le président de la République? Gekoko Mulumba. Un jour, je le vois diffuser un voice. Et il parlait avec qui? Avec India Omar. Moi, je me suis dit, c'est peut-être. Et après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelqu'un me dit ici, c'est une bande de bonobos et de chimpanzés. Tu vois, j'ai un de mes grands frères qui m'a appelé. Il me dit, mais pourquoi tu fais honneur à ces gens? Je dis, comment ça? Il dit, ils sont moins que les bonobos. Tu sais qu'il est moins qu'un bonobo. Je dis, comment? Il dit, bonobo, c'est un animal très intelligent. Il y a un Lola de bonobo au Congo. Va voir le comportement des bonobos. Les bonobos, c'était un animal très social qui finit tous ses conflits par les rapports sexuels. Et c'est ça les bonobos, en fait. À chaque fois qu'il y a des guéguerres entre eux, ils s'organisent pour une liaison sexuelle afin de ramener la paix dans la troupe. C'est comme ça que les bonobos se comportent. Il dit, j'ai encore entendu dire que ce sont des chimpanzés. Les chimpanzés, c'est le primate le plus intelligent parmi les plus intelligents. Ces gens n'ont même pas le conscient intellectuel des chimpanzés et des bonobos. Il ne faut pas leur faire honneur. Trouve autre chose. Tu ne peux pas insulter un bonobo en les comparant avec ces gens. J'ai dit, vieux, qu'est-ce que tu as tenu? Alors, j'ai dit, vieux. Il dit, mais je t'ai dit. Quand je t'entends dire bonobo, chimpanzé, j'ai dit, mais pourquoi autant de déshonneur pour un bonobo, un animal intelligent? Les chimpanzés, le primate le plus intelligent. Tu veux le comparer à ces gens? Les bonobos et les chimpanzés sont plus intelligents que. Trouve autre chose. C'est mon grand frère. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Ne les appelle plus des bonobos. Je ne veux pas que tu insultes les bonobos. Ces gens méritent autre chose plus bas que les bonobos. Est-ce que vous avez un chimpanzé ou un bonobo? Balobi nanga kobenga ye chimpanzé, kobenga ye bonobo, c'est faire honneur. Les chimpanzés et les bonobos sont plus intelligents que Wabulumbula. Natiki, bolu ke nanga mususu. Nabo yvie nanga ya kobenga nanga matoy. Bolu ke nanga mususu. Bolu ka mususu. Alobi, mais toi je te connais un garçon brillant, intelligent. Va sur Google. Va lire le comportement social du bonobo. Va lire le conseil intellectuel du chimpanzé. Tu comprendras que ce voyou qui est au pouvoir là n'a pas le conscient intellectuel d'un bonobo et d'un chimpanzé. Je dis vieux. À ce point, je suis très sérieux, Perrault, quand je t'en parle. Je suis très sérieux. Il dit chaque soir, je suis devant ma télé. Je suis très sérieux. Et moi, je suis... je suis très sérieux quand je t'en parle. Je te connais intelligent. Va t'informer sur le bonobo et surtout sur les chimpanzés. Le chimpanzé est un des primates les plus intelligents. Et le voyou qui est là, les bandits là, il n'a pas le conscient, les QI, les conscients intellectuels d'un bonobo. Donc quand tu dis de lui qu'il est bonobo, tu craches sur le bonobo, je ne veux pas. Bon, mon il a dit qu'il n'a pas de chose. Ben, il a bango sur le bonobo. Baza plus bas.
plus bas que les bonobos et les chimpanzés. Faut bon là-bas, comment vous. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que ce jour-ci, ces histoires de bonobos et de chimpanzés, j'ai une autre maman qui m'a dit non, mais Péro, il ne faut pas. Grand frère Péro, tu ne peux pas. Moi, j'ai fréquenté ces gens, j'ai fait la politique avec eux. Je les connais tous. J'ai fait la politique avec eux, je les ai tous fréquentés. Ils sont moins que des bonobos. Le but c'est des koalas. Papa, Boluka, je vais choisir. Boluka, oya se wana penza. Ah, le but ce sont des crabes. Baza ndagala. Baboy, babina benga bon babonobo. Voilà la république dans laquelle vous vivez. Voilà la république de Lumutingele Kawabolumbu. La république de Jekoko Mulumba. La république de Lumute Sinyake Rwangeleka. Wabolumbu. Geleka wa tiktokeuse. Voilà la république. Voilà la république là où elle part. Chers compatriotes, ces gens sont très très dangereux. Leur toxicité et leur dangerosité dépassent les limites, les amis. Sauvez votre pays, vous avez la responsabilité de vous lever. Vous avez la responsabilité de plaquer au sol ces individus. J'allais dire ces bonobos et ces moutons. Je pardonne, Limbisare. Vous avez la responsabilité de sauver le pays. Ils ont amené une gestion du détournement et une gestion des libidos. Il vient de nommer les gens. Il vient de nommer les gens. Parmi les grandes nominations, Wameso. J'ai pleuré dans ma chambre et je me suis dit, mon Dieu, Wameso, gouverneur de la Banque centrale. Wameso ici, c'est un homme de scandale. Il a été directeur de cabinet adjoint d'Elmoutingele Kawabulumbu. Dans tous les dossiers sales des minerais dans l'Est de la République, le nom de Wameso est cité. Dans l'affaire Dan Gettler, Wameso était la tête pensante de cette mafia-là. Wameso est un homme qui draine des casseroles. Il draine des casseroles dans son placard. Il a rempli son placard de cadavres et de dossiers compliqués. Wabolumbu vient de les nommer directeur de la Banque centrale, gouverneur de la Banque centrale. En réalité, il faut mettre un frappeur à la hauteur de la frappe à la Banque centrale pour que Denis Inyakeru, de sa chambre à coucher, ordonne que l'argent sorte. Pour que Yengasaki Namwangele Kalia Smart et Kassalou, à partir de l'immédiat, qu'il appelle pour que l'argent sorte de la Banque centrale. On vient de nommer ce monsieur. Donc, Ngeleka nomme des gens sur base de sa vision de détournement. Wameso frappeur. Relisez tous les rapports des ONG qui parlent du Katanga. Relisez. Wameso est la tête pensante de la présidence dans toutes les affaires mafieuses liées aux mines au Katanga. Il a été cité dans l'affaire des millions de dollars avec Dan Gettler. Il a servi Wabolumbu dans la tricherie. Il a servi Wabolumbu dans le détournement. Il a servi Wabolumbu. Bolumbu est aujourd'hui milliardaire. Voilà, il vient de prendre cet homme et il vient de le placer à la Banque centrale. Des nominations sexualo-sentimentales. Cet enfant a été nommé administratrice Aminata. Aminata ici était sénatrice. Elle était députée, membre du bureau provisoire. Naba Gaël Boussa, moi Naja Lycée Boussa. Quand elle prenait son papier pour lire du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, mon fils de 6 ans courait. Cette fille ici. Incapable d'aligner 2 phrases dans un français correct. 2 phrases. Sujet, verbe et complément. Sujet, verbe et complément. Non. Elle est à la fois sénatrice. Elle a été vice-ministre de l'EPSP, membre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. On vient de la nommer encore administratrice. Et son parcours était élogieux en matière de libido. Cette fille était la copine de Félix Tshisekedi selon plusieurs sources. C'est Ngele Kawabolumbu qui a commencé. Quelqu'un m'a dit, comment tu peux parler comme ça de la vie privée des gens? C'est sa vie privée. Mais messieurs, calmez-vous.
Lorsque la vie privée de quelqu'un rentre dans la sphère publique, lorsque des gens bénéficient des nominations à cause de ce qu'ils font dans la vie privée, ceci n'est plus une question de vie privée. Ceci devient une antivaleur sur laquelle nous devons marteler et condamner. Ne venez pas me dire que tu touches à la vie privée des gens. Je n'ai pas dit qu'il était performant sur le plan Yakolamba, sur le... Non. Ce sont ces performances dans des domaines obscurs qui amènent cet enfant à bénéficier des histoires. Cette fille a créé des scandales. Rappelez-vous. Moi, Noye Bandakiawa, moi, ça Tshisekedi. Aminata, moi, ça Tshisekedi. Alongwe, moi, ça Tshisekedi. A commis, moi, si, il y a Gaël Boussa. Quand ils étaient au bureau privé. Sur toutes les chaînes ici, c'était moi, ça Gaël Boussa. Les gens ont fait des émissions. Rappelez-vous, je dis bien que ce n'était pas des choses qui étaient secrètes. On le disait à la télévision, on a rapporté ici, moi, ça Gaël. À Longwe, moi, ça Gaël Boussa, Zemi. Zemi, on est bimisi des ordres. Et ça y a Tshisekedi. Et ça y a Tshisekedi. Et Longwe Tshisekedi, comme il y a où. Au finish, on va apprendre que Zemi, ça y a Guilo Wando. Zemi, et ça, c'est qui y a Guilo Wando. Donc, en quelques 3-4 ans, la petite est passée de Tshisekedi, selon plusieurs sources et selon les émissions conçues à la télévision. Donc, elle est passée de la copine de Tshisekedi vers Liaou, de Liaou à Gaël Boussa, de Gaël Boussa à Guilo Wando, de Guilo Wando à tel, au point d'avoir un enfant qui a une tête de Liaou, une tête de Guilo Wando, etc., etc. Et il alimente sur cette question-là les réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux. Vous avez des autorités sur lesquelles on ne parle que parce qu'ils sont des champions en matière de libido. Aminata, c'est que je sais, je ne connais pas son parcours, mais visiblement c'est une femme incompétente. C'est une femme incompétente. Elle a été rapporteure du bureau provisoire. Quand elle prenait le micro pour parler, les amis, même à Kisenso, parce qu'on n'avait pas besoin d'insecticides pour Nakoboma Ngungi. Son mauvais français aidait déjà à tuer les Ngungi à la maison. Donc quand elle parlait, les gens prenaient les radios et les télévisions, ils augmentaient la voix et ils mettaient au salon dans la chambre pour dormir en paix. Parce que son français était tellement abracadabrantesque que français n'a eu besoin de tout ça qui n'a besoin d'insecticide, tout ça qui n'a besoin de tout ça qui n'a besoin de français, il y a moins noyo, il y a un gomoko et il faut suffire pour na koboma bangongi nanda. Mais au-delà de son incompétence, elle a d'autres talents et elle a compris les jeux. Elle a compris que le régime libidineux joue sur un terrain. Il faut aller les rencontrer sur le terrain dans lequel ils jouent. Aujourd'hui, moi je regarde des débats. Je regarde des débats, regardez des émissions, regardez la télé. On revient sur ses performances, sur sa capacité à sortir avec tel. J'ai dit, mais ça, c'est mon pays. Les gens sont nommés et les gens font des débats sur base des charmes des femmes. Des gens font des débats sur base des femmes, des charmes des femmes. C'est sa vie privée, quelqu'un me dira, mais non, les amis. Arrêtez d'encourager les choses qu'on ne peut pas encourager. La vie privée, lorsqu'elle influe sur la vie publique. Le Congo est un bien commun. Le Congo n'est pas une histoire où Ngeleka doit venir assouvir ses pulsions à la tête du pays. Regardez comment il place ses copines. Les Lisette Kabanga, les Sievivi, les Sioti, les Vanessa, aux États-Unis, il construit des immeubles, il pille l'argent du pays. Mais ces messieurs à 70 ans, ceux qui 60 ans, ceux qui 60, ceux qui 4 ans, ceux qui 60 combien. Kindumba Yaboye. Asimba Wamabe, Azonzete, Okoya Kosa l'infactus sous Pamba, monsieur. Kindumba Yaboye. Qu'est-ce qui se passe, Wabolumbu Nabiso? Kindumba Yaboye. Kindumba Yaboye. Et regardez les nominations. Et pour couronner le tout, il est allé prendre ce monsieur, Yawa. Il est allé prendre ce monsieur, qu'il a nommé secrétaire particulier en matière stratégique. Bota la tata naye, na mwana, bangoyo. Et donc, c'est deuxième faveur, Dieu m'est à cœur de prier à la fois et pour vous, mais pour ceux qui nous ont suivis. Je ne sais vraiment quelle est la caméra. C'est encore celle-là. Pasteur Mehdi, on peut se lever, on va se tenir la main. Bien sûr. Je prie d'abord pour vous oui. et je vais prier pour
les nombreux qui nous suivent. Seigneur notre Dieu, plus qu'un simple moment d'échange sur ces livres, il y a ici sur ce plateau 2 générations. Ecclésiaste 1 au verset 4 dit: une génération s'en va et une autre arrive. Celui qui est à ma gauche, c'est un joyau, c'est un bijou. Chaque fois que je l'entends enseigner, prêcher, des fois je dis: je n'ai pas la compréhension des Écritures qu'il a aujourd'hui, je ne l'avais pas à son âge. Que dire de sa personnalité? Que dire d'autre chose? Je prie qu'au-delà de toutes ces richesses, garde son cœur. Tu l'as déjà fait jusqu'à présent et tu vas encore le faire. Je ne suis pas un prophète de malheur. Les coups, il en a eu, et plus le temps va passer, il en recevra. Mais tu l'as déjà rendu capable, petit à petit, d'être victorieux. Et au travers de ces moments que nous avons passés à 2 sur ces plateaux, je prie qu'il lui soit communiqué ces aptitudes que tu m'as données, qui me rendent capable de transcender ces choses. Je le crois fermement. Fermement. On est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre Roland Dallot avec son gendre. Le garçon que vous voyez là, c'est le mari. Le mari de sa deuxième fille, qui elle aussi a été nommée, et plutôt, la fille aussi a été nommée. La fille, le monsieur. Donc le gendre de Roland Dallot aussi a été nommé à la présidence de la République. Je vais lire quelques nominations, je vous dis 2-3 choses. La fille, le monsieur là, c'est le gendre de Roland Dallot. Abala Mouana, il y a Roland Dallot, il y a Mibale. Donc, Mboka est commis, il y a église, il y a Philadelphie. Mboka est commis, église, il y a Philadelphie. Donc, Roland Dallot vient de faire nommer dans le quota de Philadelphie son gendre. Vous êtes là-bas à l'église de Roland Dallot. Les églises sont comme des partis politiques. Lorsqu'il faut placer les gens, ils placent leurs femmes. Le pasteur Ken, si c'est Ken est là, sa femme est dans le cabinet de l'Imoute Singake Wabolumbu. Moi, si nazaka directrice de cabinet, il y a ce qui est directrice de cabinet, elle est au cabinet. La femme de pasteur Ken de Roland Dallot. Moi, si nazaka dans le cabinet, il y a l'Imoute. Roland Dallot vient maintenant de placer son gendre. Mais les amis, vous avez vu ce jeune homme ici. Il est placé, nommé ceux qui conseillent, ceux qui secrétaires en matière de stratégie. C'est des stratégies de David. Il va amener comment David lutter sur Hébron. Il est pasteur. Moi, Nawana, nommé chargé de stratégie. Quand vous regardez ce monsieur, vous regardez quelle stratégie ce monsieur peut-il donner au pays? Le président de la République est le symbole du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la République qui représente l'État. Nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en faillite. Nous sommes un pays qui n'a rien. Accueilli Kozwabo Kilo et Roland Dallot, il lui donne un poste de chargé de stratégie. Stratégie, il y a Kotanga Bible. Stratégie, il y a Kokendo Bundana Bali Konga. On lui a dit que ce garçon a mêlé lance-pied. Akobamba Rwanda libanga lokola na tango David na yebite motoyo. Na yebite bandeko. Wabolumbu c'est un cas. Wabolumbu c'est un cas. Ngeleka Wabolumbu mérite d'être plaqué au sol. Chargé de stratégie. Yambok. Philadelphie est commis sur Kinini na présidence de la République. Philadelphie. Au sujet des nominations, Tolanda, cabinet du chef de l'État, Philadelphie, le pasteur Kinjo, qui là? Il est pasteur chez Roland Dallot, il est de Philadelphie. Journal officiel,
directeur général à journal officiel, Philadelphie. ANAPI, DG à ANAPI, membre à Philadelphie. Réserve stratégique générale, DG, pasteur de Philadelphie. IGF, inspecteur, l'ami intime de Dirkabi Kinzo. Oyo Baouti nommé. Pire Mpangia, il y a Tony Kinzo. Oyo a remplacé à Lingete. Nanapi, 2 évangélistes de Philadelphie sont au conseil d'administration. Nanapi, des évangélistes. Bakomi Nanapi. Au fonds de développement, le directeur général, Église de Philadelphie. Na FPI, 2 frères repérés sont dans le conseil d'administration. Nakota à Philadelphie. Kadeko au conseil d'administration. Le DG Philadelphie. Proche, il y a pasteur Anthony Kinzo. Il a travaillé à Écoutier et il est directeur. Chargé des missions stratégiques du chef de l'État. Pasteur de Philadelphie. Beau-fils. Beau-fils de Ronald Dalo. Nommé et chargé des missions stratégiques. Donc le beau-fils de Ronald Dalo va mener des missions stratégiques pour le pays. Stratégique. Na yebite stratégie ni mwana mobali wana yebi akoya ko memela biso stratégie ya ndenge fozo alibanga ochango na munduki twa eko isa Kagame ndenge na tango Goliath stratégie alibanga ndenge akoyela biso kuna akoyela biso stratégie. Plusieurs conseillers du cabinet du président sont des membres de Philadelphie. Bino bato UDPS. Bato UDPS. Bozoko bunda pona ba miette. Véritable parti au pouvoir, Philadelphie. Philadelphie doit être considéré désormais comme un parti politique. Parce que le rôle des partis politiques, c'est de compétir, c'est de se battre pour accéder au pouvoir et le garder, l'exercer et le garder le plus longtemps possible. Philadelphie est comme un parti politique majoritaire dans Bokoyo. Mais les gens de Philadelphie doivent avoir honte. Pasteur Roland Dalo, il faut avoir honte. Regardez-moi en face, regardez les Congolais en face. Vous êtes fiers, vous, Philadelphie, d'avoir un frère comme Ngele Kawabolumbu. Bolole Yaboye, c'est votre frère. Vous êtes fiers. Roland Dalo a-t-il fier d'être père spirituel d'un type comme ça? Un libidineux. Un homme qui n'a aucune pudeur. Un homme qui n'a aucun respect pour Dieu. Qui est en gros Satan et à contre-temps. Roland Dalo a échoué dans sa mission. La mission d'un pasteur, c'est de ne pas placer les bandits dans les entreprises. La mission d'un pasteur, c'est de prêcher l'évangile pour que la lumière entre dans la vie des âmes. La mission d'un pasteur, c'est de préparer l'église à la rencontre de son mari. La mission d'un pasteur, c'est de préparer les armes pour que nous ayons à la rencontre de notre mari. Oh yo yo, Marie, Azoko Salele le côté, Kindumba, église est comme lieu d'impulsion, il y a qu'on placer bateau. C'est ça le rôle pour lequel Roland Dalo a été nommé apôtre. C'est ça, apôtre Roland Dalo. Un impudique. Un homme qui n'a aucun respect pour le bien de l'État. Roland Dalo, Maté Yanino Te Yakamutoyo. Quelqu'un qui n'a pas de respect même pour ton Dieu. Vous êtes fiers, vous, bateau à Philadelphie, église présidentielle, comme le rôle à parti politique. Vous êtes fiers, vous, d'avoir un frère détourneur, un frère voleur comme Elmutengele Kawabolumbu. Église est comme il place à placer bateau. Roland Dalo. Prophétie à l'Okutawa. 4 personnes. L'une des personnes sera sur une chaise roulante. L'une des personnes sera sur ceci. Je vois. Le Seigneur a dit que tu es en train de placer les fondements. Ce voyou de Wabolumbu ici. Ce bandit. Il place les fondements Roland Dalo. Seigneur. Tu ne peux pas fondre le ciel et descendre ici. Nous régler des problèmes avec ces gens ici. Vraiment. Vraiment, toi, tu as dit à Roland Dalo de venir. C'est ça le rôle de... Donc, le ciel, c'est maintenant la présidence de la République. C'est ça. Et ils vont sortir des versets. Il faut placer les hommes. Philadelphie devait avoir honte. Philadelphie devait avoir honte. Les gens de Philadelphie devaient être le premier à désavouer Wabolumbu.
devait être le premier à désavouer Wabolumbu. Mais Lelo est comme église moko yako placé bateau. Comme église yako placé bateau. Maintenant quand on leur parle comme ça, tu vas voir, ils vont dire non, ne touchez pas. Non, 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 l'Obama Kambunayo. L'Obama Kambunayo, attention aux hommes de Dieu. Tu auras la colère de l'Éternel sur toi. La colère de l'Éternel ne s'est pas encore abattue sur leurs frères voleurs ici, qui prend 2 345 410 km² de superficie, qui prend 100 millions d'âmes, qui les amène tout droit en enfer. C'est occultiste d'Engeleka ici, franc-maçon de son état, qui a des copines à gauche et à droite, qui ne respecte, qui n'a ni éthique ni déontologie par rapport à son travail, et même pas de respect par rapport à son Dieu. Il professe un Dieu qu'il ne respecte pas. Il fait des choses qui sont à l'encontre de soi-disant son Dieu. La colère là est frappée dans l'unité. La colère là est frappée ngaï. Est frappée ngaï. Yengele kabimisi mu pepa yoki solote ngaï pona boa kaso ina yoka isolo. Ye muto asali yango ayoki solote loba muto mona mona ina teva. Ye asali ki bolole abimisi mu pepa yoki solo ayoki sonite. Ngai na yoki solo na boa kaso bolo banangai, Dieu va te frapper. C'est ça la logique de Philadelphie. Ne touchez pas à Mewa. Ne touchez pas à Mewa. Tozaliao. Tokotu na rana nzambe wana soki vraiment ye muto atinda kibino. Tokotu na rana nzambe wana soki muto atinda kibino. La réalité est celle-là. Les nominations d'Helmut Ngeleka sont des nominations fantaisistes. Des nominations fantaisistes basées sur aucun idéal, basées sur aucune vision d'arranger les choses. Non, ces nominations-là sont basées sur 2 choses. La volonté de continuer à voler et puis deuxième chose, la volonté de récompenser les actions libidinales. Et laissez-moi vous dire une chose, les amis, que le Congo est un bien commun. Nous avons la responsabilité de nous lever pour plaquer Sengeleka Wabolumbu au sol et de sauver notre pays. J'ai vu qu'Aboula est revenu. Vous avez été nombreux à m'appeler. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec ce Kiaboul. On suit d'abord les images de son retour. Allez, on est de retour sur ces plateaux. Vous venez là donc de suivre Jacques Kiaboula. Après avoir disparu, Jacques Kiaboula a fait son apparition à Lubumbashi. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Je vous donne des informations. Kiaboula, Jacques, avait bel et bien fui Lubumbashi. Kiaboula n'était pas à Lubumbashi. J'ai même ma main à couper et je vais vous donner des informations.
Jacques Kiaboula Katoué avait bel et bien fui de Lubumbashi. Il était en Afrique du Sud. Je suis largement revenu sur la question de Kiaboula. J'ai donné suffisamment des informations sur la question au point où Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, s'est permis de me mettre sur un écran géant à l'UDPS. Augustin Kabouya, Bandarek, Nalingina Tangizali. Kabouya, Soka Lalibola Moussaïe, réveillez-moi Augustin Kabouya. Koko Bilali, Kabouya, réveille-toi. Kabouya, Koko Bilali, Lamouka. Dites, appelez, assure-toi que Bossi Bocherek, parce que là, je vais encore enseigner, il faut aller mettre ça là-bas. Dites à Kabouya, demain, il faut encore aller mettre ça à l'UDPS là-bas. J'aime bien quand je suis là, vous êtes là, vous entendez les maestros parler. Réveillez Kabouya, qu'il mette un rec là-bas, Koko Bilal. Je vous ai expliqué le contexte dans lequel les choses se sont passées. Au fait, Jacques Kiaboula est une preuve d'une guerre des palais qui existe et qui déchire aujourd'hui deux ailes de l'UDPS. La guerre est aujourd'hui menée par le camp des gens qui sont derrière, regroupés derrière Jacques Chabani, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et de l'autre côté, vous avez Koko Bilali alias Augustin Kabouya. Je vous ai dit ici, je vous ai fait des révélations, que Jacques Kiaboula est une pièce maîtresse dans le dispositif mafieux et financier d'Augustin Kabouya. Kiaboula est une pièce maîtresse. Koko Bilali, Kabouya, Koko Bilali, gagne entre 300 et 400 000 $ par mois d'abonnement auprès de Kiaboula. En dehors de tout ce que Kiaboula lui a donné comme mine, etc., chaque fin du mois, Kiaboula envoie 400 000 $ à Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Donc, pour Augustin Kabouya, il était hors de question, il est hors de question de faire tomber Kiaboula. Or, comme je l'ai dit lors de ma précédente émission, ils sont dans une situation de conflit avec Jacques Chabani. Jacques Chabani, connaissant que Kabouya était un ennemi, Kabouya était un adversaire, il s'est donné les moyens, utilisant ses fonctions du vice-premier ministre, pour démanteler tout le réseau d'Augustin Kabouya, fragiliser Kabouya. Et c'était donc tout à fait normal que l'opération de fragilisation puisse commencer par Jacques Kiaboula, qui est le financier, qui est le bras financier du réseau mafieux incarné par Augustin Kabouya, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et c'est ce que Jacques Chabani a fait. Je vous confirme ici que Kiaboula était prêt à prendre l'avion pour venir répondre à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ici, je vous rappelle, et puis je vais vous dire les informations. C'est Koko Bilali. Koko Bilali l'a appelé pour lui dire, si tu oses mettre ton pied ici, on va t'arrêter, ne viens pas. Donc, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, c'est lui qui a demandé à Jacques Kiaboula de ne pas venir à Kinshasa. Et Kiaboula a fui en passant par la Zambie et en allant rester en Afrique du Sud. J'ai même ma main à couper. Je lance un défi à quiconque veut débattre et discuter avec moi. Où était Jacques Kiaboula? Kiaboula n'était pas à Lubumbashi. Sur recommandation et instruction d'Augustin Kabouya, Kiaboula avait fui, il était parti en Afrique du Sud. Kiaboula a fui en Afrique du Sud. Le terrain reste supposé vide. Mais sur le plan politique à Kinshasa, les deux adversaires ont continué leur combat, leur bataille avec, en tête des primes, le sort qu'il faut rester réservé à Augustin Kabouya. Je vous ai révélé que Jacques Chabani s'est vite organisé pour placer Martin Kazembe, vice-gouverneur, comme gouverneur ad interim, pour s'assurer ainsi les faveurs de Eyengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalou,
parce que Jacquemain Kachabani, Martin Kazembe, à côté Mario et pas il y a Lucie Moujinga, gouverneur plutôt, bourgmestre de la commune de la Roachi, et Julie Moujinga est la cousine de Yenga Sakina, alias Martin Kassalu. Donc, en remplaçant Kazembe rapidement, Jacquemain Chabani s'assurait non seulement de fragiliser le réseau Kabouya, mais aussi et surtout s'assurer le soutien de la toute-puissante Yenga Sakina Mwangeleka alias Martin Kassalu. Kazembe avait donc mission de fouiller de fond en comble la gestion des Kiaboula pour apporter de l'eau au moulin, des éléments contre Jacques Kiaboula. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé, c'est que Koko Bilali, avec son acolyte, le Tchokovar, le président national de la Tchécoslovaquie, Peter Kazadi, l'homme qui a concrétisé la prophétie de Simo Kimbangu. Le prophète Simo Kimbangu avait dit, dans les jours qui arrivent, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Kimbangu est un vrai prophète parce qu'on connaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Aujourd'hui, Peter Kazadi est devenu blanc. C'est un Tchokovar. Donc, Kabouya va utiliser le président national de la Tchécoslovaquie, le Tchokovar, Peter Kazadi, qu'il va mettre dans son système pour plaider en faveur de Jacques Kiaboula. Les amis, Kiaboula a disponibilisé une enveloppe de 10 millions de dollars. Pendant qu'il avait fui, je vous ai montré un document ici où Kiaboula a déplacé 36 millions de dollars. Dans les 36 millions de dollars, Koko Bilali a reçu 10 millions de dollars américains. 10 millions de dollars venant de l'exilé, néo-exilé Kiaboula. Dans les 10 millions de dollars, Bilali connaissant que Eyenga Sakina Mwangele Kaliat Mars Katsalouaza Mouyibi, Kelo Kalingakeza Mouyibi, il va actionner le réseau Eyenga Sakina Mwangeleka. Croyez-moi, c'est fou. Je vous fais des révélations et je vous donne des informations. Dans les 10 millions, Koko Bilali va donner plus de 5 millions de dollars. L'argent est arrivé chez Eyenga Sakina Mwangeleka alias Martin Kassalu. Bato yo bazabilima bandeko. Boko kanisanga yatana lola. Ces gens ne vous aiment pas. Famille eza famille moko maudite. Bazabilima yamai. Bake kozo bango na se yamai. L'argent a circulé. Kiaboula a mis sur la table 10 millions de dollars. Dans les 10 millions de dollars américains, plus de la moitié est allé chez Eyenga Sakina Mwangeleka alias Martin Kassalu. C'est Martin Kassalu, Moyibi Mbongo, quand il prend l'argent, c'est Martin Kassalu qui va peser de tout son poids auprès de Lemutengeleka Wabolumbu pour le retour de Jacques Kiaboula. Si quelqu'un vous dit que Kiaboula était à Lubumbashi, les amis, je vous dis que c'est faux, Kiaboula avait fui. Le scénario s'est passé comme ça. 10 millions de dollars on a déposé sur la table. 2 raisons ou 3 raisons ont donc permis au réseau Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, de ramener Jacques Kiaboula à Lubumbashi. La première, les Amoyibi. Les gens connaissent que famille Tshisekedi des familles moko maudite bazami yibi. Tshisekedi est lokoye des Amoyibi. Tshisekedi est lokoye la kes Amoyibi. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit. Des questions liées à la gestion de la République, au bien-être collectif, ce n'est pas votre affaire. J'entends les gens m'appeler. Ah, Pero Osuki, Kiaboula Yeyo, Yolobaki Kiaboula, Pero Osuki. Je rigole. Je ricane. Quand je vous dis que mes caméras sont formelles, personne ne peut douter de ça. Je confirme tout ce que j'avais dit la fois dernière et je vous ajoute des éléments. 10 millions de dollars arrivent dans le réseau de Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et dans ces 10 millions de dollars, ils vont prendre plus de la moitié de ces 10 millions de dollars. Ils vont aller déposer sur la table de la voleuse Eyenga Sakina Mwangeleka, alias Martin Kassalu. Je mets un point là-dessus. Je voudrais ici poser une question simple.
Ah, et Yengasaki na mwangele alias Marthe Kasalo. Mama Marthe. Udi mulo wani. Bakulo wani benza bishi mama wani. Chilo mukai. Bakulo wa. Maman yazana kindokito nini. Mama Marthe Kasalo. C'est quoi le problème? Tous les combats de ton mari. À plus de 80 ans, tu es en train de les jeter en pâture, Nicolas Moyebi. Donc ton mari nous a arnaqués ici. C'était à toi de dire à ton bololé d'enfant ici que ce n'est pas pour ça que ton père s'est battu. Je vous ai toujours dit, Ngeleka non seulement qu'il est idiocrate, mais Ngeleka a la malchance d'avoir 2 femmes voleuses autour de lui. La première des femmes, c'est sa mère. C'est une mère qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas tirer les oreilles de son fils, qui ne peut pas dire à son fils, fais attention. Nous avons lutté avec ton père 37 ans ou 32 ans durant. Ce n'était pas pour ça. Ce n'est pas pour cet idéal que ton père s'est battu. Non. Lui, il pense que le Congo est devenu... Les Tshisekedi, leur conception, c'est quoi? C'est qu'ils ont souffert et ils ont droit. Ils méritent ce qui leur arrive là. Ils conçoivent aujourd'hui Moyibi. Ils conçoivent aujourd'hui le Congo comme un don privé, un don particulier. Comme le logo moko oyo ba gagné na moyi na musala tata na bango salaki. Tata na bino avant kufa. Albagi na bino te que Congo ils a bien privé oyo y a teke le bino. Pas du tout. Pas du tout. Donc maman yo na 80 ans azu moyibi a tcheli boso. Maman Marthe. Ba lobaki no que moyibi kuna na baki chesika bakendaka. Ba sombaka mapangu ba. Posez un peu la question à cette maman Marthe ici. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Moyibi ya boyeli kambonini. Moyibi ya boyeli kambonini. Donc, les 2 femmes voleuses qui creusent tout le jour la tombe auprès de Tshisekedi pour enterrer ces bololés de Tshisekedi, c'est sa mère et c'est sa femme. C'est sa mère et c'est sa femme. Et le Moutès Niakel Wangeleka, qui est de la nature de Jekoko Moulumba, en train de registrer les gens, de nager dans la poubelle et de faire des bêtises. Et le Moutès Niakel Wangeleka. Afin de l'inga rewazo mais n'aba ruiner afin de ba les langues peu fort. Boya ko lukanini yao. Ba toi de pes. Boya ko lukanini. Je roule aujourd'hui, je rentre dans une station. Je vois un type là. Moi, j'étais en train de mettre le carburant dans la voiture. Le gars... Non, c'est pas possible. Incroyable. Mais là que j'y pense, je rigole terriblement. J'allais tellement loin. Je prends une sortie d'autoroute. Je prends une sortie d'autoroute. Je rentre à la station, j'étais en train de mettre le carburant. Je vois un gars sortir de la boutique là, ma boutique où on a ma station là. Avec un gros ventre digne d'un Kassayen, comme mes oncles aiment. Il passe. Et puis il revient. Il fait Moi je suis là avec le bec de cette histoire là. Il fait Ça, c'est Perrault Loire, non? C'est Perrault Loire. Je fais semblant. Il recule. Perrault Loire. Il recule. Les amis, il contourne. Oyo mutukanayo. Hey. Hey. Okuya ko pelisa mundo. Omoni ndeko bosa ko bomba mboka. Mutuko oyo. Oyo. Et puis il me tient la main. Je sors la main, je lui donne. Akangi lobo nangai. Makambuza kuloba. Pour notre frère. Zela. Makambuza kuloba. Yoza kuboma mboka. Uza kuboma mboka. Tana mutu kuza kutambola nango. Uza kuboma mboka. Tana mutuka. Oyo ya yo. J'étais là en train de le regarder. Alors j'étais... Alors il dit... Et puis moi je lui pose la question. D'abord je commence par tirer ma main. J'enlève la main. Je le regarde. Je dis, ah bon? Non, bon, mamboka. Parce qu'il y en a un bourgmestre.
Parce qu'il y a un ministre, parce qu'il y a un président de la République. Non, tu l'ombo solinga bongo samboka. Yo, vous allez kouya, vous allez kouchaye bakal, vous allez kouchaye bakal, vous allez kouchaye bakal, vous allez koubouma mboka. Je lui ai dit, monsieur, l'ongo na monsieur Langai. Vous allez koulo baboye, hein? Yo, koko na biso, baluba, mes frères, Bokoyanga noir. Surtout les baluba fanatiques là, Bokoyanga noir. Maman ya Félix Aza Moyibi. Moi si ya Félix Aza grand frappeur Moyibi. Tshisekedi Moyibi. Oya kolobalanga na bomimboka na ngai na simba nini na mboka wana. Nazala bougumestre, nazala chef du quartier, to chef d'avenue. Si vous voulez aller applaudir Tshisekedi, allez l'applaudir. Mais ici, moi, je parle aux Congolais consciencieux. Je leur explique que Tshisekedi est toxique. Tshisekedi est un serpent. C'est un homme qui détruit votre vie. C'est un homme qui détruit votre pays. Nous n'avons qu'un seul Congo. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons la responsabilité de nous lever et de protéger ce pays. Nous devons plaquer Félix au sol. Soko siso lié fufu na yo na mu dibu, au lieu fufu na mu lemboa, au lieu fufu na nani, kende nzela na yo. Kende ko yembe la béton, soko kutena nga na nzela, le kanzela na yo. Na ko ya ko longola be ko ana carburant sopelo ango, kende nzela na yo. Bo kende nzela na bino. Donc deux, trois raisons ont amené au retour de Kiaboula. La première raison et la plus majeure, Moïbi Mbongo. Et Kabouya et les Tchokova, Auguste Nani, Peter Kazadi, ils savent que ici le système Yafamio, Baza Famia Moïbi, tout fonctionne avec l'argent. Plus de 5 millions de dollars ont donc été déposés sur la table de Yenga Sakina, Mwangeleka alias Marte Kassalo. Et ils ont habillé cet argent d'un discours politique. Le discours politique, c'est... Ils ont présenté ces affaires-là entre les mains d'Engeleka. Il vaut mieux avoir Kiaboula que nous connaissons. Il vaut mieux avoir Kiaboula que nous maîtrisons. Il vaut mieux un diable que l'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Maman ou du moumona, katanga aussi, ou du mona, katanga aussi, bakatanga babu maman du kwambila, maman du mona, maman du babandiko expliquer que le Katanga est une nébuleuse, que le Katanga est un volcan. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'aller couper la tête d'un volcan. Le magma risque de monter à la surface, ça risque de nous emporter. Restons avec Kiaboula que nous connaissons, que nous maîtrisons. Kiaboula est notre homme. Prenez l'argent, laissez Kiaboula. Donc, premièrement, ils ont amené ce que la famille Tshisekedi comprend et connaît le mieux, l'argent Moïbi. Deuxième, ils ont habillé ces discours, ils ont amené ces discours ici, des discours du genre, il vaut mieux Kiaboula. Le Katanga est un volcan, il faut bien contrôler le Katanga. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de bouleverser les choses au Katanga, de mettre un homme que nous ne contrôlons pas, que nous ne connaissons pas bien. Il vaut mieux ces diables que l'on maîtrise à un saint qui viendra nous compliquer la vie dernièrement. Et Yenga Sakina ayant pris les 5 ou les 6 millions de dollars américains, c'est lui qui a mis en branle la machine. Le autre 4 millions restants, ils se l'ont partagé à la présidence là-bas. Kopawa, Yolobela Moyib, Yolobela Oyo. Et Elmut Ngele Kawabu Lumbu a été vu obligé, comme lui n'a pas de mots à dire devant sa mère, d'accepter le retour de Kiaboula. Et Kiaboula est rentré triomphalement, comme vous l'avez vu. Il rentre triomphalement sur le Boko Tomboli, mais bon, tu n'es où tu wapi. Azalaki wapi. Il rentre à Tomboli le Boko Boy, Nicolas, mais où tu wapi. Yo, aux Tombolo, au Ndremouta, où tu voyages, où tu Ozalaki wapi. Il n'était pas là. Il n'était pas du tout là. Azalaki Libanda, Azalaki en Afrique du Sud, et il a sorti 10 millions de dollars. Le Katanga a un problème d'infrastructure. Au Katanga, il n'y a pas de courant. Au Katanga, il y a un sérieux problème d'insécurité.
À Lubumbashi, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en paix à cause de l'insécurité. Au Katanga, il y a plusieurs problèmes. Mais ils sont capables de sortir 5 millions de dollars. Ils sont capables de sortir 10 millions de dollars, de donner à Koko Bilali pour que Koko Bilali aille plaider auprès de Yengasaki na Mwangeleka pour que Kiaboula. Et ce n'est pas la première fois. Je vous ai fait une révélation ici. Que dans l'affaire Cathode, lorsque Kiaboula a été convoqué à Kinshasa, et que les preuves ont été mises sur la table et que Kiaboula c'est un voleur, Kiaboula a sorti 30 millions de dollars. Regardez-moi. 30 millions de dollars qu'il a déposés sur la table d'Helmut Ngeleka Wabolumbu lui-même. Ngeleka a pris 30 millions de dollars et il a ordonné qu'on arrête cette histoire de cathode et qu'on renvoie Kiaboula à Lubumbashi. Donc il avait payé son retour à Lubumbashi avec 30 millions. Cette fois-ci, il paye son retour à Lubumbashi avec 10 millions, dont plus de la moitié se trouve à limiter chez Yengasaki na Mwangeleka alias Marteka Salou. Maman ona ya Moyibi wana, maman ya Helmut Ngeleka Wabulumbu. Les gens me disent parfois, Perrault c'est la mère de quelqu'un. Tu attaques la maman de quelqu'un. Perrault c'est la femme de quelqu'un. Aidez-nous à vous aider. Je parle ici des 10 millions de l'argent de la République. Je parle ici d'un gouverneur qui assume des fonctions publiques, qui est à la tête du pays. Et je parle d'une vieille dame qui, au lieu de rester tranquillement, Makolo mais ça, il intervient, influe sur des décisions au sommet du pays. On chasse un gouverneur, elle s'impose pour ramener ce gouverneur-là. Elle se met sur mon chemin. Quand je viens pour parler d'elle, on viendra m'expliquer ici, mais attends, tu en fais un peu de trop, c'est la maman de tel, c'est la maman de tel. Le Congo est plus important que la maman d'Ngeleka. Le Congo est d'ailleurs plus important que Wabolumbu lui-même. Le Congo est un bien précieux, les amis. Le Congo est un héritage collectif. Nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le fructifier et de le céder mieux que ce que nous avons hérité de nos pères à nos enfants. Ngeleka est un homme dangereux. Ngeleka est un homme dangereux. Ngeleka est un homme dangereux. Nous avons la responsabilité tous de nous lever. Considérer Ngeleka comme un serpent. Plaquer Ngeleka au sol et sauver la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit et je vous le répète, sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever, à braquer Ngeleka au sol et à le neutraliser. Si vous aimez votre pays, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Et vous devez sauver le Congo. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi. J'ai un autre sujet sur Kabila. Il est minuit passé. Permettez-moi de revenir sur ça demain. J'avais commencé l'émission tôt, mais j'ai eu trop de problèmes techniques qui nous ramènent aujourd'hui au-delà de minuit. Je suis désolé. Merci à vous de m'avoir suivi. Je rappelle que notre partenaire Judith Londolé Tokos Tokolilo a tous ses habits, tous ses modèles dans son arrivage. Donc vous pouvez commander, faites-moi honneur, faites-moi plaisir, commandez. Et d'ailleurs, si vous avez aimé la veste que je porte, elle est aussi disponible. Grand merci à vous de m'avoir suivi, tout en espérant que demain nous commencerons l'émission à l'heure, que nous n'aurons pas des problèmes. Nous n'aurons pas des problèmes avec le son ou la technique. Il est minuit à Paris et à Bruxelles. Bonne nuit à vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Grand merci de m'avoir suivi. À demain. La lutte commence. Helmut Ngeleka, Tembo na Chivas, Eko Sayote, Ndeko, ton règne est sur le point de finir. Talasi Manzonga Mutu, sinon Okopakata Mbangu. Perrault Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Perrault Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Perrault Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton
va te terrasser. El Mutengeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas Natembo, Ekosa Yote. Mais le peuple connaît ta face, ton visage est faux. Ton pouvoir n'est qu'illusion, tes actes sont des mensonges. Tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité quand te cache la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire, mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. El Mutengeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Pero Luara, tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. El Mutengeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. El Mutengeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Je voudrais vraiment très sincèrement vous dire merci et vous souhaiter tous les bonheurs pour vous, pour vos familles et pour le Congo. Mamoto ya mayageleza pasi koloba solo. Pero Luara zalaki monganga ya bato. Sepi LTV ezalaki kongenga lokola moi. Kasi lelo azali na isil balobaki na bosolo. Joyeux anniversaire, Obani a solo. Ta voix résonne même loin du Congo. Tu es le héros que le peuple aime fort. Même en exil, ton message est d'or. Pero Luara, courage na yo ezali lumière. Na motema bato, au premier légendaire. Oh. Jamais tu, même quand tout tremblait, il a dénoncé ce que d'autres taisaient. Pour avoir dit la vérité, il a dû fuir, mais son combat continue, son feu va grandir. Dengue moko yeswa, sambisa makimbo na solo. Pero kazali kobunda mpona libala ya Congo. Ngeleka wa bolungu, akoki kopekisa nzela. Kasi moto a vérité, ezalaka jamais na libunga. Joyeux anniversaire, Obani a solo. Ta voix résonne même loin du Congo. Tu es le héros que le peuple aime fort. Même en exil, ton message est d'or. Pero Luara, courage na yo ezali lumière. Na motema bato, au premier légendaire. Oh. Jamais tu,
même quand tout tremblait. Il a dénoncé ce que d'autres taisaient. Pour avoir dit la vérité, il a dû fuir, mais son combat continue, son feu va grandir. Ndenge moko yeswa sambisama kimpona solo. Pero bazali kobunda mpona libala ya Congo. Keleka wa bolundu akoki kopekisa nzela. Kasi moto a vérité ezalaka jamais na libunga. Sois béni Père, ton jour est venu, même loin de qui on pense à Dieu. La justice vraie finira par parler, et ton retour va faire trembler. Joyeux anniversaire, ça m'emballait la vérité. Tika bolingo, y'a pas besoin d'aller au musique. Vraiment très sincèrement vous dire merci et vous souhaiter tous les bonheurs pour vous, pour vos familles et pour le Congo. Mamoto ya maya yele zapasi koloba. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.